Yes, salut tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans mon journal de trading et on fait ensemble un retour sur le mois d'avril qui a été un mois en deux étapes. Tu sais, je trouve ça intéressant de vous le partager puis de vous montrer la réalité de c'est quoi la constance au final. C'est pas nécessairement toujours être green, c'est pas juste prendre des wins, c'est pas juste prendre des winning days à tous les jours. Il faut que vous ayez un échantillon qui est plus large et mon mois d'avril est une belle exemple, encore une fois, de c'est quoi le trading, c'est quoi la réalité du trading. Tu sais. Moi, le premier, des fois, là, je vous partage des PNL, je vous partage récemment des gros payouts qui ont été pris de mon côté, mais je me considère quand même pas si mal comparativement à d'autres gens qui font juste pousser leur PNL alors qu'ils vous montrent pas la vraie valeur, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, est-ce que c'est vrai, comment qu'on arrive à ça. Personnellement, je le fais tous les jours en live devant vous autres. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord, by the way. Mais aujourd'hui, je veux qu'on plonge vraiment dans les statistiques, voir un peu, analyser ces datas-là, et on va essayer de faire ça dans une vidéo qui est pas trop longue. Donc, je vous amène directement dans mon TradeZilla. Vous voyez ici, c'est pour le mois d'avril au complet, donc 1er avril au 30. Comme ça ici. Vous voyez les statistiques. Premièrement, qu'est-ce qui saute aux yeux, c'est le PNL, qui n'est pas énorme, by the way. Hein. 2400$, vous êtes comme Colin, OK, il vit du trading, 2400$ dans un mois, c'est pas énorme. Comprenez une chose, ici, je vous montre le PNL, mais pour le prochain mois, je vais essayer de faire la même vidéo, mais je veux vous le montrer en R, en reward. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ça veut rien dire un PNL. Puis c'est l'exemple parfait parce que ce compte-là, ici, c'est juste un compte parmi les 17 que j'ai. Donc, faites le calcul comme vous voulez, mais ce n'est pas le point. On n'est pas là pour parler de PNL, on est là pour parler de choses qui sont possibles. Et ces statistiques-là sont toutes sauf exceptionnelles. Est-ce qu'ils sont bonnes? Oui, sont solides, sont suffisantes pour vous amener un profit puis un rendement et surtout une constance. Mais il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Mais le but, c'est pas d'impressionner. Le but, c'est d'arriver à faire ça avec constance et c'est là-dessus que je veux mettre l'emphase aujourd'hui. Donc, 2400 de PNL là-dessus. Trade win, on est en bas de 60%, qui est en bas de ce que je m'attends de moi personnellement en général. Profit factor qui est excellent à 1.77 et risk reward autour de 1.3. Hey, mon Dieu, c'est pas 2. Who cares? Je trade très rarement. Oui, je frame des trades souvent à 2 pour 1 et plus, mais vous n'avez pas besoin d'avoir du 2, 3, 4 pour 1 pour être gagnant dans votre trading. Où ce que je veux mettre le plus d'emphase, c'est sur le calendrier. Regardez le début de mois. All green, all green, all green. OK, red, 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 break-even, green. Donc, vous voyez comment ça a été un mois en deux étapes et c'est là-dessus que je veux mettre un peu plus d'emphase aujourd'hui pour vous parler encore une fois de l'importance de cette constance-là. Qu'est-ce qui est difficile quand tu rentres dans une solide séquence, puis qu'après ça, tu flippes dans une séquence pas mal plus complexe, comme ce mois-ci, qui était littéralement en deux étapes. Début de mois, impossible de prendre un loss. Fin de mois, impossible de prendre un win. Lorsque tu travailles avec les deux extrêmes, ça devient difficile et ça clash un peu plus sévèrement d'un point de vue mental. Mais au final, si tu spreads ces red days-là dans le mois, tu te rends compte que c'est rien. Regarde la courbe du PNL. Je veux dire, il n'y a rien de dramatique. C'est juste que ça a peut-être monté un peu trop vite, ça descend un peu plus vite qu'à l'habitude. Mais overall, tout se balance et c'est là que je veux attirer votre attention. Si on regarde, pour diviser justement ce mois-là en deux étapes, mettons qu'on regarde les 2 premières semaines. Si on regarde jusqu'au 19, les 3 premières semaines. On parle d'un win rate de 70%, profit factor de 3.18 et 1.5 de risk reward. Vous voyez à quel point que c'est des statistiques qui sont exceptionnelles. 70% de win rate, honnêtement, là, avec un risk reward qui est over 1, c'est très, 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 très solide. C'est un peu plus là-dedans que généralement j'aime me situer en termes de statistiques. Par contre, si on regarde juste les stats des 2 dernières semaines, si on prend, mettons, du 20 au 30, win rate de 40%, profit factor de 0.6, risk reward en bas de 1 pour 1. Vous voyez, si tu regardes juste ça, puis que tu focuses juste sur tes derniers 2, 3, 4, 5 trades, tu te ramasses avec quelque chose qui est vraiment, qui peut être décourageant. Et encore une fois, c'est l'importance de relativiser les choses parce qu'au final, si on regarde d'un point de vue PNL, les Green Day et les Green Week sont beaucoup plus imposants que les Red Week et les Red Day. Donc, on a eu un gros Red Day là, qui est 531, sinon 160, 77, 225, 30 piastres, 150, alors que les Green Day, c'est tout 140, 200, 300, 400, 300, 400, 200.
tout est dans l'importance de garder les Red Day petits. Et même dans cette séquence-là où on n'est même pas capable de frapper un win, même si on prend n'importe quoi, il n'y a rien qui veut faire, ben, ça nous a juste amené un petit trou. On a juste redonné un petit peu. On ne s'est pas creusé un trou. Et la majorité d'entre vous et plusieurs membres qui sont en apprentissage, puis on progresse, puis en ce moment, c'est fou de voir l'évolution de plusieurs à travers la communauté. Mais le gros du problème, c'est qu'il y en a une majorité qui n'aurait pas été capable de passer au travers de ce Red Week-là ou de ces deux Red Week-là. Où ce que, littéralement, là, j'ai pas pris un win dans cette semaine, la semaine passée. Oui, j'ai manqué 2 jours, mais quand même. Et l'autre semaine ici, même affaire. On n'est pas capable de prendre un gain quasiment cette semaine, ça se place un petit peu. Mais vous voyez comment on a gardé ça small, on n'a pas commencé à essayer de revenge, on n'a pas commencé à oversizer pour refaire ça. Donc c'est là-dessus que je voulais mettre vraiment l'emphase aujourd'hui pour vous montrer un peu ça. Quelque chose d'intéressant aussi en points, si on parle en points, c'est sûr que si vous ne connaissez pas les futures, vous allez peut-être être un petit peu perdu là-dessus. Mais quelque chose que, tu sais, encore une fois, juste pour vous montrer l'importance du nombre de points par semaine versus lorsque c'est red. On a perdu 60 points sur cette semaine-là. Alors que généralement, on en faisait 120, 300 puis 150. Fait oui, c'est un Red Week, mais le problème n'a probablement pas été juste les points ici. Il y a quand même une question de sizing qu'on va regarder tantôt. Mais juste attirer votre attention sur l'importance de garder les Red Day small. C'est le gros du travail pour que vous soyez capable de trouver et établir cette constance-là pour vous amener vers la profitabilité. Puis tu sais, 500 points, là, je veux dire, là, j'ai tradé vraiment small, vous allez le voir tantôt, puis c'est bien correct. Mais quelqu'un qui trade, exemple, un mini, là, puis encore une fois, ça prend le risque associé à ça. Mais 600 points, c'est quand même 12 000 $. Fait que tu trades un contrat ou que tu en trades 25 ou 50 ou 100, ça ne change rien, c'est le même processus. Personnellement, je mets plus d'emphase sur low risk avec un énorme levier d'un point de vue nombre de comptes au lieu d'y aller compte par compte super agressivement. Ça, c'est moi, personnellement, c'est le modèle qui fit pour moi. Maintenant, si on plonge rapidement dans les stats un peu plus avancées, encore une fois, c'est pour le mois au complet. Les gains moyens sont autour de 225$ le trade. Les losses sont plus petits que les gains. Donc ça, c'est all good. C'est quelque chose qui est assez important de monitorer également. Vous voyez, les commissions ne sont pas là. Donc on peut enlever facilement un 200-300$ de ces gains-là. Qu'est-ce que j'aime bien aussi, si vous voyez, on va revenir sur le holding time. Sinon, average daily PNL, on parle de 130$. C'est pas énorme, OK, on s'entend, mais si vous regardez aussi le plus gros gain sur un trade, 4,80. Le plus gros loss, 2,70. Ça, c'est un autre ratio que vous devez vous assurer de comprendre. Si vos plus gros loss, votre plus gros loss est toujours plus gros que votre plus gros gain, il y a un problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de couper vos losers et vous n'êtes pas capable de laisser profiter vos runners. Profiter vos runners, c'est tel que tel. Ça pourra venir avec l'expérience, mais couper vos losers, c'est le plus important. Big time. Quelque chose si on va dans le report, si on va par D, quelque chose qui a attiré mon attention assez rapidement. Regardez lundi. Regardez les lundis, puis on peut retourner sur le calendrier, là. Loss. Donc, 3 lundis sur 4 dans ce mois-ci. Puis je suis curieux sur le mois de mars. Ouais, le mois de mars, c'était différent. Mais vous voyez, 3 lundis sur 4 qui sont red ce mois-ci. Honnêtement, je suis capable de l'expliquer. Pourquoi? Je le sais parce que la préparation que j'ai eue au cours de ces week-ends-là, au cours du mois d'avril, a été beaucoup plus. Je ne dirais pas que la préparation a été déficiente, mais la discipline au cours des week-ends a été moins présente. Puis c'est pas un blâme, c'est correct. J'avais des choses, on avait des activités, on avait des. J'ai voyagé, entre guillemets, je suis sorti de chez nous un peu plus qu'à l'habitude au cours de ce mois d'avril-là. Et guess what? Le lundi de chaque semaine, j'ai pris quand même un bon hit. Pas un bon hit, mais j'ai pris des losses. Lundi après lundi après lundi. Donc, encore une fois, là, le travail que vous mettez puis la discipline que vous mettez durant le week-end, même avec l'expérience, ça reste quand même très important. C'est-tu la seule raison? Non, mais j'ai pas de misère à croire que c'est quelque chose qui joue un rôle là, dans ce cas-là. Quelque chose que j'aime bien, c'est que les vendredis ont été profitables. Généralement, c'est le vendredi, j'ai un petit peu plus de difficultés. Vous voyez par contre le nombre de trades, à quel point j'ai été discipliné. Un in, out, that's it le vendredi. On a vraiment limité ça au maximum. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez monitorer. La semaine, ça ne dure pas grand-chose. Trade duration, trade time, on peut regarder ça. Trade time, je trouve ça intéressant. Vous allez remarquer qu'au cours du mois d'avril, le gros de mon argent a été fait en pre-market. Si vous regardez, il y a des trades overnight parce qu'il y a des runners sur gold qui ont été call-out là, en simili-swing.
Mais vous voyez, là, il y a beaucoup de trades en pre-market qui ont été pris à aller jusqu'à 9 heures. Là. Vous voyez, là, la majorité sont green, quelques loss évidemment, mais la majorité sont green. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, puis qui m'interpelle, puis qui me lève un flag, c'est à quel point j'ai perdu de l'argent inutilement early on en début de session. Généralement, là, vous le savez, je trade pas bien avant 9h50, 10h, 10h30. Ben, ce mois-ci, j'ai pris beaucoup de trades early on en début de session. Ça a été des losses. J'ai respecté mon temps. Ça a été où ce que j'ai été chercher le plus de profit ce mois-ci. Et sans dire que ça me surprend un petit peu, mais où ce que j'ai eu les plus gros losses, ça a également été autour de généralement mon sweet spot 10 heures. Et je suis pas mal certain que si je change ça, là, si je regarde la deuxième portion du mois qui est ici, le gros va être là. Ah, pas tant. Il y en a pas tant. OK. OK, ça me surprend un petit peu, cette stat-là, quand même. Vous avez vu, ben, tu sais, regardez le pre-market. Comment que j'ai perdu de l'argent en pre-market. Là, on est en 1 heure, c'est peut-être pour ça. Regardez comment j'ai pas pris un foutu win au cours des 2 dernières semaines en pre-market. C'est quelque chose que j'ai partagé d'ailleurs avec la gang du bootcamp cette semaine. Il y a 2 semaines, la gros de mon argent se faisait en pre-market. Le marché a changé, évidemment. On a vu la force, on l'a bien anticipé, etc. Mais je n'ai pas changé mon approche en pre-market et je me suis fait rincer. J'ai pas pris un win. Littéralement, aucun win. Regardez ça. Loss, loss, loss. Il n'y a aucun win qui a été pris en pre-market autre que 1 à 8h25, puis le reste, c'est 8h55. Juste des losses en pre-market. Alors que si tu regardes ça, la première portion du mois, ça aura été juste des wins, ou presque. Comme ça. Fait que c'est important de comprendre ces statistiques-là puis de s'ajuster. Regardez ça, le gros du profit, tout en pre-market, puis ça a bien fonctionné, bien fonctionné. Et, tu sais, oui, on a pris quand même des losses plus tard, mais le gros du profit en pre-market, c'était mon pain puis mon beurre les premières 2 semaines du mois. Après ça, je ne me suis pas ajusté et je me suis fait déglinguer à tous les pre-market. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'arrive à l'ouverture avec moins de confiance, mais aussi où ce que j'ai un certain max loss à respecter, des règles à respecter. Donc, peut-être des fois, plus tard en journée, j'ai manqué des opportunités simplement parce que j'avais atteint mon max loss. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager cet aspect-là, quand même, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Trade duration, quand même intéressant. Vous voyez là, je suis quelqu'un qui aime scalper très rapidement, généralement. Au cours du mois d'avril, puis là, on n'est pas sur le mois complet. On va s'assurer de mettre les bonnes dates pour ne pas vous donner des datas qui sont faussées. Mais au cours du mois d'avril, vous avez vu que j'ai eu plusieurs trades où ce qu'on a eu besoin d'être en position un petit peu plus longtemps, comme le gros minimum, ça a été comme 2 minutes par trade. Il y a certaines conditions où ce que, en dedans de 2 minutes, là, il y avait du beau profit à faire à plusieurs reprises. Et je suis quelqu'un qui adore scalper très très quick. Vous avez vu ce genre de marché-là, en ce moment, ça marche un petit peu moins bien. On a besoin de laisser le price action faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Une autre des raisons que je vois ici, c'est le nombre de contrats, le size que je prends. Puis on est peut-être passé vite là-dessus, là. Vous voyez, average daily volume, là, ça c'est le nombre de contrats tradés par jour en moyenne. Je trade strictement les futures et j'ai utilisé strictement à quelques trades près là, Nasdaq, donc MNQ, les micros sur Nasdaq. Donc j'ai jamais tradé comme plus, ben oui plus, mais j'ai tradé en moyenne 8 micros par jour. Et si on dit, y a-tu un, non, il n'y a pas un average nombre de trades. Mais vous voyez, là, c'est quand même pas énorme pour quelqu'un qui vit du trading. Fait que si on vous dit, hey, si tu n'as pas 100 000 dans ton compte de banque, c'est impossible que tu es capable de tirer un revenu du trading. C'est de la grosse bullshit. Arrêtez de penser à l'argent, puis pensez au processus, puis arrivez avec des statistiques que vous êtes capable de dire, ça, c'est rentable, ça, c'est constant, puis je suis capable de le faire mois après mois après mois. Pas jour après jour après jour ou semaine après semaine. Parce que vous l'avez vu, il y a des semaines négatives où ce que si tu regardes ça, tu es comme, aïe, aïe, ce gars-là, jamais je vais payer pour son Discord. Jamais je vais regarder pour acheter ses formations. C'est fuck all. Mais ça veut rien dire 2, 3 jours, 2, 3 semaines. Commencez à regarder par mois, par 3 mois, par 6 mois. C'est là que tu vas voir quelqu'un qui est solide ou quelqu'un qui n'est pas solide. N'importe qui peut faire du gros cash sale en trading. Littéralement n'importe qui. Tu peux échapper ton crayon sur le clavier et faire de l'argent. Mais es-tu capable d'en faire constamment? Puis quand tu as un drawdown, es-tu capable de te relever? Ça, c'est là que tu vas différencier qui est capable d'être profitable pour vrai, puis toute la bullshit que tu vois en ligne. Donc, c'est aussi simple que ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Y a-t-il d'autres rapports intéressants? Ouais, le sizing. Si vous regardez, là, à la minute que j'ai sizé un petit peu, je ne veux pas y aller en PNL, ça veut rien dire. Et je pense qu'il y a un autre rapport en size. Price and
Quantity. Non. Ah non, c'est ça, c'est pas en contrat. Mais ça, j'avais quelque chose en nombre de en volume. OK. Vous voyez là, quand j'ai essayé de sizer, c'est là que je me suis brûlé. C'est pas énorme, là. Probablement que c'était des contrats. J'ai tradé 10 contrats une fois, ça a été un loss. Pas la fin du monde, mais vous voyez comme 1 à 4, c'est là que j'ai fait le plus gros profit. 1 à 4 micros. Ah, mais Matt, un micro, qu'est-ce que je fasse avec ça? Tu peux faire ça. Fais juste être constant. Faut juste que tu sois constant. Puis développe de quoi de solide. 1 à 4 micros. Comme, that's it. C'est tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de trader en malade mental et d'essayer de battre des records Guinness à chaque jour. Juste là-dessus, je te souhaite un très beau week-end. On se revoit le mois prochain pour un autre recap. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, formation, mentorat. Tous les liens sont dans la description. Venez nous rejoindre. On se voit la semaine prochaine pour une autre Weekly Prep. Salut tout le monde.